Hello à tous et à toutes, c'est Oazikak et aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel pour comment configurer son serveur Darkcomet. Donc c'est très basique, c'est un RAD Darkcomet, je pense que vous devez le connaître. Donc ce tutoriel est dédié aux débutants. Alors c'est bien sûr juste pour le créer, ce n'est pas pour le crypter. Alors voilà, je lance juste Darkcomet. Alors au préalable vous auriez besoin d'un compte NoIP, je vais vous montrer tout à l'heure ce que c'est, et du logiciel Duke NoIP. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel. Donc oui, ça bug un petit peu, bah, je fais un rendu, donc ça c'est NoIP. Alors d'abord on va se rendre sur le site officiel de NoIP. Tous les liens seront dans la description, comme ça vous ne devriez pas aller chercher. Alors c'est ça. Je ne ouais, je sais plus si je me souviens bien mon mot de passe, bon ça doit aller. Hop, et je sais pas si c'est ça. Oula. Où ça doit être .com. Donc ça c'est un compte que j'ai, justement juste changer le mot de passe. Donc après vous allez sur add host. Ça veut bien. Alors d'abord je vais juste aller vérifier si. Donc je vais aller dans manage. Ça c'est pour gérer ces hosts. Donc ça c'est Oazika que c'est. Ouais voilà. Donc vous faites add host. Vous marquez juste votre nom de domaine ici. Et ici vous le mettez ce que vous voulez. Je vous conseille NoIP soit .biz ou .org. Excusez-moi pour ma voix. Ensuite, une fois que cela est fait, vous avez juste à cliquer sur Update Host. Et ensuite, ben, vous allez, il va vous apparaître une fenêtre comme ça. Vous allez dans Download. Je cherche juste où il est. Attendez. Excusez-moi pour ma voix. Download client. Là, vous allez cliquer là. Et vous cliquez juste sur Download. Après, vous allez apparaître. Il y a une fenêtre comme ça qui va vous apparaître. Vous cliquez sur alors ça c'est mon VPN, hein. Vous cliquez sur Edit Host, vous cochez votre host. Une fois que vous êtes connecté, vous fermez, hop. Maintenant votre host que vous avez créé avant, qui était là, vous devez bien vous en souvenir. Hop, ça c'est un compte MSN que j'ai pour Spread. Donc d'abord vous ouvrez votre port 1604 sur votre box. Il y a des tutos qui existent si vous ne savez pas comment faire. Vous cliquez sur Listen, moi je vais pas le faire vu que j'ai déjà ces ports qui sont ouverts. Vous les aurez en UDP, en TCP pour recevoir les victimes. Alors vous allez Edit, serveur, hop, là. D'abord, là vous touchez rien, vous laissez comme ça. Là vous pouvez mettre un mot de passe si vous voulez, moi je vais pas en mettre. Là vous cliquez Generate plein de fois. Et là, serveur ID, c'est le nom des victimes qui va venir ici. Alors moi, pour le test, j'ai laissé Guest. Ça, on s'en fout. Alors là, vous allez mettre justement votre NoIP. Alors moi je vais recopier le mien. Donc vous mettez le vôtre, le port que vous avez ouvert, vous pouvez mettre n'importe lequel. Hop, vous cliquez sur là. Si vous avez la petite croix, ça veut dire que c'est bon. Bon, vous pouvez pas cliquer sur Test Network car Darkcomet, ils ont enlevé le NoIP, donc ça va vous mettre une erreur. Là, vous pouvez mettre un message d'erreur. Bon, pour le tuto, je vais juste marquer test et test. Hop. Ensuite, ici, ça c'est pour pas qu'on voit qu'on voit le logiciel qui soit ouvert dans le startup. La persistance, c'est pour pas, c'est très dur pour enlever le serveur. La persistance, si vous voulez, c'est pour comment expliquer ça, pour que quand on va attendez, qu'on va là, qu'on va dans le gestionnaire de tâches, vous cherchez le virus et que vous faites clic droite. Attendez, il faut faire. Vous faites clic droit et arrêtez le processus, ça va pas marcher. Puis bon, après je vous conseille de tout cocher si vous voulez l'envoyer à une victime. Moi je vais rien cocher pour le test pour vous montrer que ça marche bien. Là, ça c'est le keylogger que vous activez. Moi je vais pas l'activer. Hop, là vous pouvez mettre une icône. Alors pour mettre l'icône, bon c'est tout facile, vous custom icône puis vous cliquez déjà par exemple là. Moi je vais mettre ça pour le tuto. Ouais, ça on s'en fout. Et vous avez juste à cliquer sur build server. Donc moi vu que c'est pour mon tuto, je vais mettre
localhost, comme ça ça va pas boucher mes ports. Hop, build, voilà, ça c'est juste pour le test, hein, donc j'ai mis aucune persistance. Je vais l'appeler serveur, ouais, on va être n'importe quoi. Hop. Maintenant, on voit qu'il est apparu ici. Bon, vous pouvez fermer ça. Et après, vous devez juste le crypter avec un crypteur quelconque. Et quand vous l'ouvrez, le RASA, donc le message d'erreur que j'ai mis avant. Et normalement, si tout va bien, voilà, j'apparais dans mes victimes. Donc une fois fait ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on double-clique sur la victime. Donc on a Fnac. Donc là c'est pour iDesktop tout. Bon bah vous voyez que là il y a tout qui disparaît. Donc moi je vais cliquer sur Show parce que ça peut de la merde. Voilà. Task Manager. Ça je sais pas ce que c'est. Ça c'est pour ouvrir le lecteur CD. Donc je vais pas le faire sinon vous allez l'entendre. Donc là on peut jouer du piano. Bon, des choses assez inutiles mais assez fun. Donc là on peut envoyer des messages. Par exemple on va laisser le même. Et là hop on voit qu'il y a ce message qui est venu. Bon ça on s'en fout. Je vais pas tout vous expliquer. Oui, bon, ça c'est les fonctions plutôt fun. Qu'est-ce que je pourrais encore vous dire? Bon, après là je vous montre juste le plus intéressant. Ça c'est les mots de passe. Donc vous faites clic droit refresh password. Bon moi à l'occurrence je vais pas le faire vu que c'est mes mots de passe et ça vous regarde pas trop. Après Spy fonctionne la webcam. Moi je vais pas l'activer. Voilà, vous cliquez sur Start. Moi je vais pas le faire vu que voilà, j'ai pas trop envie que vous voyez ma tête. Sound capture pour entendre le son de l'ordi. Remote desktop pour voir l'écran. Donc là vous allez voir le même écran normalement. Donc voilà. C'est toujours utile pour voir ce que fait votre victime. Bon, ça va faire bugger parce que voilà. Donc je pense que je vais le fermer. Hop. Keylogger, ben, on voit toutes les frappes. Par exemple, si je là, je marque ça. Normalement, si tout va bien. Ah non, il faut cliquer. Voilà, puis si je là. Oh, je sais plus comment ça marche le keylogger, je suis vraiment désolé. Donc voilà, ça c'est le keylogger. Puis après, si par exemple vous voulez faire update serveur, vous pouvez pas que mettre votre serveur à jour. Vous pouvez aussi lui faire apparaître des fichiers. Par exemple, là on va lui faire apparaître cette photo. Puis là normalement il y a une barre de chargement qui va venir, puis la photo va s'afficher. Voilà, là je me suis fait bugger. C'est malin. Donc j'espère que vous ça vous a pas fait bugger. Je regarde juste ça filme toujours. Oui c'est toi. Donc voilà, puis voilà, je pense pas que j'ai beaucoup de choses encore à vous dire dessus. Donc ça vous le cryptez, vous allez spreader et vous ferez facilement des victimes. Donc les mots de passe, tout, vous pouvez, c'est toujours très utile. Donc je pense que c'est la fin de cette petite vidéo. Je vous remercie vraiment d'avoir écouté ma vidéo. Si ça vous a plu, laissez un petit j'aime, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne. Donc ça c'est mon deuxième tutoriel, je me suis déjà entraîné pour un concours. Bon, elle va bientôt uploader la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu ce tutoriel. Et voilà, à plus.